Bienvenue chez Fintelligence. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment se déroule notre examen oral pour les certifications de conseiller clientèle SAQ et comment vous y préparer au mieux. Pour passer l'examen oral, il faut avoir réussi les examens écrits. Selon le profil du conseiller clientèle, cela consiste en un ou deux examens écrits. L'examen dure 60 minutes. Le client a un autre rendez-vous ensuite et doit partir exactement au bout d'une heure. Vous êtes responsable de la gestion du temps. Pour les profils CCOB et PME, le déroulement de l'examen est légèrement différent. Il y a une pause de 20 minutes entre deux phases d'entretien de 30 minutes chacune. Deux examinateurs sont présents lors de l'examen. L'un joue le rôle du client, tandis que l'autre observe la conversation et prend des notes. L'examen peut être effectué en français, en allemand, en italien, en anglais ou en espagnol, selon votre préférence. Lors de l'examen oral, l'évaluation porte principalement sur vos compétences en communication et en dialogue, et non sur vos connaissances techniques. Le client est client de votre institution depuis longtemps déjà et vous a été récemment transféré par un collègue. Le domicile du client correspond au marché que vous ciblez dans votre activité quotidienne. Le cas d'examen vous sera communiqué au plus tard, une semaine avant l'examen. L'entretien de conseil est évalué selon une variété de critères. La manière dont le client est accueilli, y compris le small talk, la façon dont la conversation est ouverte à l'aide d'un agenda et la prise en compte des attentes du client sont quelques-uns des critères évalués. Pour que le client sache à qui il s'adresse et comment se déroule le processus de conseil, vous devez vous présenter en tant que conseiller, présenter votre banque et son processus de conseil. De préférence, faites-le en montrant au client des avantages concrets liés à ses besoins. L'analyse des besoins, ainsi que l'utilisation de techniques de questionnement appropriées, telles que les questions ouvertes, constituent un autre critère d'évaluation. La vérification du profil de risque du client et l'explication de la différence entre la capacité de risque et la tolérance au risque doivent également faire partie de la conversation. Après avoir terminé l'analyse des besoins, il est crucial de résumer les résultats au client pour lui permettre de corriger d'éventuelles incompréhensions. De plus, cela garantit un déroulement cohérent de la suite de la conversation. Si plusieurs besoins du client apparaissent lors de l'analyse, il est conseillé de lui demander de les prioriser, ce qui permettra de déterminer la suite du déroulement de l'entretien. Un autre critère d'évaluation consiste à présenter des solutions appropriées et orientées vers le client. Les solutions doivent répondre à ses différents besoins et être correctes tant sur le plan technique que dans la précision de leur contenu. Il est essentiel de montrer au client les avantages qui en découlent. Il est tout à fait possible qu'une discussion sur le prix s'engage également entre le conseiller clientèle et le client. Après avoir présenté les différentes solutions et pris note des réactions du client, il est important de résumer de manière concise les solutions et leurs avantages pour le client. Il se peut que le temps ne suffise pas pour discuter en détail toutes les options lors de l'entretien. Il est d'autant plus important que les prochaines étapes permettant de discuter les différents sujets soient convenues et consignées clairement. En outre, la conduite générale de l'entretien est évaluée. Cela inclut, par exemple, la manière de traiter les objections du client qui surviennent au cours de la conversation. De plus, la demande claire et engageante des recommandations, la cohérence et la structure de l'entretien et la gestion du temps sont également évaluées. Vous pouvez vous inscrire à votre examen oral via notre planificateur en ligne ou en contactant votre représentant RH. La date limite d'inscription est fixée à 2 semaines avant la date de l'examen. L'inscription est contraignante. Vos données personnelles seront transmises à la SAQ. Si vous ne vous présentez pas à l'examen sans l'avoir annulé en temps utile, cela sera considéré comme une tentative échouée. Une annulation moins de 2 semaines avant l'examen est également considérée comme une tentative. De plus, une annulation moins de 30 jours ouvrables avant l'examen peut entraîner des frais. En cas de raison impérieuse d'absence, comme une maladie ou un cas de force majeure, veuillez fournir un certificat médical ou des preuves écrites au plus tard 5 jours ouvrables après l'examen. Dans ces cas, un jury d'examen décidera si la participation est considérée comme une tentative d'examen. Veuillez arriver au plus tard 15 minutes avant le début de l'examen.
Assurez-vous d'apporter une pièce d'identité officielle en format physique. Nous acceptons les cartes d'identité, les passeports et les permis de conduire suisses ou liechtensteinois. Une pièce d'identité ou un badge de votre banque ne suffit pas. Si vous ne pouvez pas présenter de documents officiels, la participation n'est malheureusement pas possible. La tentative compte et est considérée comme un échec. Lors de l'examen oral, vous pouvez utiliser tous les supports physiques et électroniques que vous souhaitez, tels que tablettes, ordinateurs portables, notes, formulaires de conseil, fiches techniques, documents marketing, ainsi que des propositions d'investissement ou de solutions que vous avez préparées individuellement. Vous pouvez également traiter le cas client à l'aide d'un outil d'analyse ou de planification financière propre à votre banque. Après l'examen, tous les documents doivent être remis aux experts et laissés dans la salle d'examen. Il existe plusieurs façons de se préparer à l'examen oral. Nous serions heureux de vous aider, par exemple avec des briefings sur les bonnes pratiques et erreurs à éviter lors de l'examen, un atelier préparatoire plus long ou simplement en simulant l'examen à l'aide d'un cas pratique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par email à info@fintelligence.ch. Ces formations préparatoires ne sont pas obligatoires. S'exercer avec des collègues ayant déjà réussi l'examen peut également être très utile. Cependant, faites attention, ne venez pas à l'examen sans préparation. Sinon, il sera difficile d'évaluer correctement la dynamique et le déroulement de la conversation. Après avoir passé l'examen oral, vous ne recevrez pas de retour immédiat. Le résultat vous sera communiqué par voie électronique par Fintelligence dans un délai de 2 semaines. Vous disposez de 3 tentatives pour l'examen oral. Merci de votre attention. Nous espérons que cette vidéo vous a donné un bon aperçu de l'examen oral et nous vous souhaitons une bonne préparation ainsi que beaucoup de succès lors de votre examen chez Fintelligence.